tous, nous voilà ici au centre des congrès de Chamonix. On est ici pour 2 jours, le 11 et le 12 mai, pour les rencontres transfrontalières de l'éducation aux médias et à l'information. Et c'est ici en fait qu'ils vont venir les enseignants, les étudiants, les lycéens, les collégiens du département de la Haute-Savoie et de la vallée d'Aoste dans le cadre du projet Peter Parcours. Et c'est avec plaisir qu'on vous invite à nous suivre. L'objectif principal du projet est développer une identité européenne. C'est en fait grâce à cette initiative que nos jeunes valdôtains et français ont eu la possibilité de se connaître, de mieux connaître leur territoire et de développer donc de façon critique toutes les activités aussi qui concernent leur territoire, les métiers du territoire. C'est justement le fait qu'on a des problématiques communes, notamment le projet Parcours qui concerne le territoire de montagne autour du Mont Blanc, permet aux enseignants et aux jeunes qui participent à ce projet de voir que d'un côté de l'autre du Mont Blanc, on aborde les mêmes problématiques liées par exemple au développement durable, qu'on a les mêmes métiers, hein, c'est l'objectif du projet Parcours, de découvrir les métiers de montagne, qu'on a les mêmes opportunités et les mêmes défis. Nous sommes une équipe de journalistes et depuis 4 ans, nous intervenons dans des établissements auprès d'élèves en Italie, en France, pour faire une résidence journalistique. On arrive avec des appareils photo, des micros, des enregistreurs en fait, et on reste pendant 5 semaines dans les établissements, alors répartis sur l'année, et on apprend aux élèves à analyser l'information, à comprendre comment restituer une information plus juste, et pour ça, rien de mieux après la théorie que de faire du terrain. Donc on part en reportage avec eux, on leur apprend à mener un reportage de A à Z, on fait des conférences de rédaction, ils deviennent vraiment maîtres de leur sujet, ils s'approprient les outils aussi et surtout en fin de projet il y a toujours une émission radio, un JT, un journal papier qui est fait ou un MOOC et ils ont vraiment le résultat final de leur production. C'est comment ça fonctionne entre les enseignants et puis les journalistes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de journalistes pour faire l'éducation aux médias dans les écoles ou est-ce que les enseignants peuvent être formés et puis faire tous les aspects d'un projet d'éducation aux médias à l'information, comment est-ce qu'ils co-construisent le projet de telle sorte à ce que ce ne soit pas vécu comme quelque chose de différent, en dehors de l'école, mais quelque chose qui s'intègre bien dans le cursus scolaire des élèves. On a interviewé des gens et on a fait leur portrait. On a interviewé des gens dans le but d'en savoir plus sur la transition écologique. Et pour ça, on a travaillé la photo, l'interview. Et vous avez donc interviewé des gens, vous avez préparé les interviews aussi? Oui, on s'est informé sur le sujet et on s'est entraîné. Et qu'est-ce qui t'a particulièrement plu? Creuser le sujet, comprendre de quoi on parlait, de savoir s'il y avait des grosses problématiques ou si c'était plutôt un sujet cool, poser des questions concrètes à la personne et pas à bateau. Et tu as plutôt aimé la partie écrite, la partie orale, la partie vidéo, photo? La partie écrite m'a vraiment plu, mais la partie orale m'a le plus plu, oui. C'était de poser les questions, d'être en interaction, c'était vraiment cool. Le réseau Canopé pour lequel je travaille a pour mission d'accompagner le ministère de l'Éducation nationale et le Centre de liaison pour l'éducation aux médias d'information à cette éducation aux médias et à l'information. Elle se fait dans toutes les disciplines. Tout peut être prétexte à faire de l'éducation aux médias et à l'information, qu'il s'agisse des mathématiques, qu'il s'agisse du français bien évidemment, de l'histoire-géographie, mais aussi des langues et bien évidemment de l'éducation physique et sportive. On peut faire
de l'éducation média à l'information. Et le rôle que WeReport a joué dans ce projet, c'est qu'on a amené notre savoir de terrain, notre expérience de journaliste dans différents domaines, dans la radio, dans la presse écrite, dans l'enquête, dans le photojournalisme. Aussi notre expérience d'éducation aux médias. Chacun et chacune d'entre nous, il avait déjà un très bon bagage d'expérience d'éducation aux médias, réalisé dans différents établissements scolaires et non. Et le fait de travailler en résidence, ça signifie 20 jours dans le même établissement, pendant 4 ans, c'était vraiment très positif. Et c'est quelque chose qui a marqué le coup. Et alors donc vous avez eu des ateliers d'éducation aux médias, vous avez déjà commencé? Oui, on a interviewé un apiculteur à Villeneuve et après quand ils sont allés à Host à interviewer d'autres personnes. Mais c'était la première fois que vous faisiez une interview? Oui. Ouais. Et ça c'était facile, difficile, ça s'est passé comment? Médio. Qu'est-ce qui était difficile pour vous et qu'est-ce que vous avez trouvé facile? On devait tenir le micro là et on devait regarder si la barre était entre 6 et 12. Si après 12, on devait andare più indietro. Retirer, si était sous le 6, on devait avancer. Un des aspects peut-être meilleurs du projet en général, c'est vraiment l'utilisation de la langue française comme langue véhiculaire. Ça veut dire qu'on a peut-être un peu trop lié à l'école à une étude de la grammaire, à une étude de la littérature. Ici, les élèves ont vraiment compris que c'est une langue véhiculaire, donc ils ont utilisé le français pour interviewer, pour écrire une revue, pour produire un journal télévisé. Et donc, moi, je suis un fan de l'usage de la langue étrangère en tant que communication. Le fait de connaître plusieurs langues, pas seulement le français, mais l'anglais, l'allemand, le russe, l'espagnol, permet aux élèves de repérer sur Internet, sur de différents sites, sur de différents journaux de toute Europe, des news, des nouvelles sans le filtre de la traduction ou bien sans le filtre de devoir traduire, mais comprendre directement disons, les nouvelles du pays de la langue étudiée. Quelle était la vision du monde du journalisme avant et comment ça a évolué après ou pendant la résidence journalistique? Bon, nous avons appris beaucoup de choses, prendre les photos, écrire les articles. Donc oui, j'ai beaucoup aimé faire ce projet et connaître un nouveau métier. Bien évidemment, pour les élèves, c'est quelque chose d'assez concret. Ça leur permet aussi d'aller au-delà de l'apprentissage purement théorique que fournit l'école et qui est fondamental pour tout élève, pour tout être en fait, avoir un apprentissage théorique, mais c'est aussi important pour eux d'avoir un côté pratique. Et cette collaboration entre professeurs et consultants stimule aussi les élèves. Et c'est ce qui leur permet aussi ensuite de comprendre que peut-être dans certaines matières, ils ne sont pas forcément très bons, ils ont une insuffisance, mais aussi de révéler d'autres côtés qui vont au-delà de l'aspect purement scolaire, extrascolaire, avec l'appui notamment des professionnels. Et peut-être révéler aussi des carrières. Je crois que cette expérience a été une expérience réussie, évidemment. Elle a duré 4 ans. Donc, on dit en langage européen qu'il faut capitaliser ces résultats. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine d'expériences, de compétences, des personnes qui ont fait ce projet, qui sont capables de le présenter à d'autres, d'élargir l'espace d'action et donc d'avoir des résultats encore plus profonds et plus durables dans le temps. On parle d'un espace transfrontalier de l'éducation aux médias et à l'information.
C'est un espace dans lequel il y a des échanges d'expériences parce que les deux pays et les régions, la Haute-Savoie et la Vallée d'Aoste, ont une nécessité aussi de s'ouvrir pour montrer quelles sont les difficultés, parce qu'on parle de public cible aussi, des étudiants ou des enseignants. Et on a aussi des réalités qui sont, du point de vue sociologique, quand même différentes. L'avantage de cette résidence, c'est que ça permet aux élèves de développer un esprit critique, de connaître différents canaux d'information et puis surtout de comprendre comment l'information est fabriquée. Et nous, les journalistes, on est un peu les ouvriers de l'information, donc on vient leur parler de notre métier, de comment cela fonctionne. On est aussi critique envers certaines pratiques journalistiques, médiatiques, et on en débat avec eux de ces sujets-là. C'est très important en termes de liberté d'expression pour notre démocratie et pour leur faire connaître aussi la diversité des médias que nous avons en Italie et en France. Oui, maintenant, nous sommes en train de faire un brainstorming sur les idées du projet que nous avons sur le journalisme, les pour et contre de la résidence journalistique. Bon, sont presque tous positifs et nous n'avons pas rencontré de difficultés. Voilà, l'Union européenne se concrétise ici par l'échange au niveau transfrontalier, au niveau pratique, je dirais en bas, au niveau des régions, au niveau de ces macro-régions européennes qui se créent en quelque sorte et qui permet aussi une ouverture sur les autres et une ouverture vers l'Union européenne et puis au-delà, bien sûr, une ouverture vers le monde. Se rendre compte de l'importance des médias au quotidien. Moi, mon expérience concrète directe, c'est aussi que j'ai eu des élèves qui m'ont dit, voilà, j'ai été très intéressé de faire ce cours, je sais maintenant que je ne travaillerai pas dans les médias, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais j'ai été intéressé parce que j'aurai un œil critique. Et c'est ce qui va me permettre aussi de devenir plus mûr, de devenir, entre guillemets, plus adulte, et puis d'avoir une relation plus forte au monde. Et donc la résidence journalistique, c'était un journaliste qui venait dans votre école. Et qu'est-ce que vous faisiez avec lui? Et nous avons rédigé un petit journal avec nos interviews et aussi avec des images que nous avons prises avec la photo La caméra. La caméra, oui. Et aussi nous sommes allés interviewer un vigneron qui avait presque 2 km² de territoire. Je présente cet atelier sur l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge qui est installée juste là. C'est une exposition itinérante et également une exposition numérique proposée par le réseau Canopé et le Clémy et qui se base sur l'exposition qui a eu lieu à la Fondation EDF en 2021. Les deux parcours permettent d'avoir des exercices liés aux différents panneaux qui sont proposés dans l'exposition, de l'apport de ressources également, que ce soit vidéo, audio, photo, des quiz et tout un tas d'éléments qui sont complémentaires et qui viennent augmenter cette exposition qui est à destination des élèves du collège jusqu'au lycée. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est montrer qu'avec une web radio, on peut aborder toutes les disciplines à l'école, l'EMI certes, mais aussi les mathématiques, la littérature, les sciences, tout ce qu'on veut. Et je montrerai des exemples d'émissions réalisées en classe pour se convaincre que c'est possible et que ça fonctionne, y compris avec des tout petits et dans tous les niveaux. J'ai tout particulièrement apprécié ce moment où on a travaillé avec la web radio parce que je trouve que la radio est quelque chose d'extrêmement
fonctionnel à l'éducation. C'est tout simplement génial de pouvoir travailler avec les élèves. Cela développe les capacités d'expression à l'oral, les langues étrangères et j'ai vraiment beaucoup aimé cet atelier. Je suis sûre qu'on pourrait l'utiliser dans nos classes avec nos élèves de collège comme du lycée. Et puis pour les enseignants, nous venons en renfort. On vient en renfort parce qu'ils font déjà de l'éducation aux médias à petite dose dans leurs cours, mais nous on vient en tant que techniciens vraiment professionnels de l'information et on apporte un regard différent, des informations complémentaires et parfois on arrive à faire des passerelles entre un cours de français, un cours d'histoire, un cours de musique pour monter une émission radio par exemple, ou pour écrire un texte ou pour rappeler un contexte historique à un événement actuel. Et ça, c'est très important et c'est comme ça qu'on arrive à mener nos résidences. Alors, au bout de 4 années, sur 2 territoires différents, on a effectivement commencé à observer quelques leçons qu'on peut tirer de ces résidences de journalistes dans les établissements scolaires. Et on pense que les résidences de journalistes sont vraiment une opportunité pour ouvrir l'établissement, ses élèves, ses enseignants sur leur environnement. La deuxième observation qu'on peut faire, c'est que ce qui se passe à l'école, on ne sait pas ce que ça devient après dans la sphère scolaire ou dans le temps libre des jeunes. Ou comment est-ce qu'ils s'en saisissent en fait dans leur pratique numérique, dans leur approche des médias. Et ce serait vraiment intéressant que les jeunes qui ont participé à ce projet, on puisse les revoir 6 mois, 1 an plus tard et leur demander qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué et quel impact a eu le projet, la résidence qu'ils ont vécue sur leur regard, notamment sur les médias. Eh bien écoutez, nous l'avions déjà évoqué lors de notre comité de pilotage au mois de décembre à Aoste avec monsieur Luciano Caveri, où nous avions déjà décidé de renouveler cette expérience, de faire un nouvel appel à projet qui aura lieu, je pense, à cet automne. On va relancer le projet, toujours sur l'éducation aux médias et à l'information, mais cette fois-ci pour pouvoir l'étendre à l'ensemble de nos territoires. C'est-à-dire que ça ne sera plus que les collégiens de la zone frontalière, mais bien de pouvoir informer, éduquer et aider sur ce sujet l'ensemble des collégiens de nos 2 territoires. Les interviews qui m'ont précédé témoignent de l'intérêt des effets concrets que le projet a eu sur le territoire du Peter Parcours, dont il faut le rappeler, par rapport à cette stratégie, le projet Parcours civique et professionnel en montagne, financé par le programme de coopération transfrontalière France-Italie Alcotra 2014-2020, a été considéré le projet pilier. Pilier parce qu'il a engagé 2 acteurs institutionnels, le conseil départemental de Haute-Savoie en tant que chef de file et la région autonome à Vallée d'Aoste en tant que partenaire, mais surtout parce qu'ils se sont réunis autour d'un même défi commun qui a été relevé, l'éducation aux médias et à l'information, avec en centre, en tant que sujet et objet, notre territoire transfrontalier et ses acteurs, avec les jeunes en tant que régisseurs et interprètes de ce même territoire. Dans les 4 ans de mise en œuvre, avec un investissement de 1,4 million d'euros, garanti par le programme Alcotra, cofinancé par l'Union européenne par le biais du Fonds européen de développement régional, nous avons pu réaliser, cela à titre non exhaustif, plus de 428 journées de résidence. 330 contenus journalistiques ont été réalisés par nos jeunes et plus de 2200 étudiants ont été touchés par les activités. 3 journées transfrontalières d'animation et échange ont pu intéresser 25 personnes entre personnel enseignant et personnel de direction, et un nombre très important de chantiers engagés visant la découverte des métiers de montagne et la montagne en tant que telle ont été réalisés côté Val-d'Autun par la Fondation Montagne Sud. À nous maintenant de donner une continuité à cette expérience, tout d'abord en pérennisant les réseaux transfrontaliers créés, en les élargissant afin que le plus grand nombre de collégiens Val-d'Autun et français puissent s'approprier de ces outils de l'éducation aux médias et à l'information. Éducation aux médias et à l'information, que nous avons vu, représente un outil indispensable pour contribuer à créer une nouvelle citoyenneté européenne, reposant entre autres sur la connaissance de nos territoires, des institutions et surtout des grands enjeux économiques, sociaux et environnementaux, mais surtout
les acteurs qui vivent et interprètent la montagne au quotidien. Les programmes européens dont Alcotra représente une des possibles sources de financement pourront soutenir cette action de long terme, je le souligne, que nos territoires, nos institutions, y compris les collectivités locales, ont voulu initier il y a quelques années et souhaitent davantage accompagner dans la période de programmation 2021-2027.